Bonsoir, ici Get You Get Tout Faux. Bienvenue à bord, toi qui as envie d'aller à la pêche au pognon. Pour ce nouveau tutoriel, je t'invite à te mettre en état d'alerte. Voilà, tous les compteurs sont au rouge, ça sature, c'est le moment justement de faire des affaires. Donc on vient de voir des extraits de la scène finale du film Mélodie en sous-sol, un film sorti le 19 mars 1963 de Henri Verneuil. T'as remarqué le code couleur ? Code couleur, de quoi je parle ? Bah du code couleur, voilà, toujours... Donc les bouées, bah orange, orange les bouées, tu penses bien ? Je vais aller vite sur ce tutoriel, faut que j'accélère vraiment. Donc déjà je vais arrêter de dire tout le temps les mêmes trucs, parce que des fois je le fais exprès, mais c'est pour que tu regardes, que tu aies le temps de bien regarder ce qui s'affiche à l'image. Et voilà, j'ai déjà trop parlé, donc est-ce que tu aimes le rodéo ? Oui, je crois que c'est possible. Est-ce que t'as des chevaux sous le capot ? Bon, c'est que ça va pas être très drôle, peut-être, ce que je vais montrer. Quoique, je sais pas, tu sais, on me dit bien, on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Bon, j'espère quand même qu'on va rigoler, parce que ça fait du bien, c'est très bon pour la santé de rigoler. Petite révision, le drapeau. Alors, d'où vient ce mot ? Bah, être sous son drapeau, défendre son drapeau, hein. C'est vrai que t'as vachement envie, là. Tout d'un coup, là, je sens que tu vas défendre ton drapeau. C'est la meilleure représentation que tu trouveras de ton entité légale. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, c'est le moment où l'entité juridique passe d'un contrat public à un contrat privé, je le répète. Donc, le troupeau, c'est très clair, qui suit la horde ne peut voir que des trous du cul. Donc, le trou du cul, bah, je vais en parler, hein. Ça va être aussi un sujet qui va revenir assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement. J'espère pas, parce que bon, il y a quand même d'autres sujets qui sont plus enrichissants, je pense. Mais il y a une forte symbolique aussi, vous allez voir. Se faire mener en bateau à l'âge de 7 ans. Donc en 7, hein. On est d'accord ? Là, vous comprenez mieux d'où vient cette expression. J'espère, en tout cas. Passer le bac. Parce qu'après on passe le bac. Et savoir aussi que autrui est la femelle du porc. L'être vulgaire ne se connaît lui-même qu'à travers le jugement d'autrui. C'est autrui qui lui donne son nom, ce nom sous lequel il vit et meurt comme un navire sous un pavillon étranger. Waouh, t'as vu ça, hein ? Ils nous la font, mais comme des porcs. Je promets, mais c'est quand même... bon, voilà, le 44. J'ai un peu merdé, hein, sur l'épisode précédent avec le 44. C'est pour ça, révision rapide. C'est quoi le 44 ? C'est le CAC 40. Les deux cas, donc le cas, hein, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, le cas, ça peut aussi vouloir dire 1000. 2000, 2 cas, hein, d'accord. Caca, rente, caca, hein. Caca, 11e lettre de l'alphabet. Et en verlan, ça donne le 40 cac. Le 40 cac. Et donc la BCE, quand elle prête de l'argent, c'est vraiment, elle crée ça à partir de l'air. Hein, donc... Ok, donc pour vous rassurer, on va aller le voir. Prise de vue professionnelle, on y retourne. On va se faire un petit 360 degrés. La porte 10 et la porte 9. 10 septembre. À ce stade, nous allons joyeusement fouler la pelouse. Je vous avais dit qu'il y aurait du sport. Je vous laisse tranquillement observer. « 7, 44, 18. »
Bon là il est tard, hein, il est 0h33. Mais comme c'est dans l'obscurité, peut-être qu'on voit le mieux la lumière. Et ben je continue. Youhou. Bon, pendant qu'il y en a qui sont dans le haut, en train d'agiter des drapeaux, eh bien, il y en a d'autres qui ont une mémoire photographique et qui procèdent à des additions. Donc 7 plus 44 plus 18 sont égales à 69. Bon, le 69, ça va être vraiment important de le maîtriser. Is it hot enough for you? Même si t'es pas dans le porno. Let's do it again. Attention, attention, il reste encore un quart d'heure pour vous acheter des coquilles Saint-Jacques à moitié prix. Donc, ne t'en vas pas. Parce que là, ça peut te faire peur à ce stade. Tu dis merde, oh putain, dans quoi j'ai mis les pieds? Dans quel pétrin je suis? Non, ou alors tu te dis, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Get you faux, j'ai tout faux! Get you faux, j'ai tout faux! Il te fait une émission. Là, nous sommes en présence d'une inversion. J'espère que tu vois bien. Tu peux juste faire les premières lignes, hein. Tu fais une par une. Donc tu regardes en haut le port 69-39. En bas mile 39-69. En haut le port 465-435. En bas mile 435-465. Et ainsi de suite. Voilà. Ça peut aider, hein. Avec Get You Faux, j'ai tout faux. C'est une soirée bingo où t'es sûr de tirer les bons numéros. Alors on va peut-être pas aligner les 90 boules numérotées là ce soir. Récapitulatif, le Sports Authority Field at Mile High. C'est pas facile à dire. Si vous faites, si en ce moment vous êtes en train d'apprendre l'anglais, ça peut être un très très bon exercice de prononciation. On fait de l'anglais, on fait des mathématiques, on fait du latin, du grec, on fait du sport, on devient de plus en plus complet tous ensemble. Donc 1000 nautiques, unité du 1000, hein, donc qui est toujours en actualité, en usage actuellement. Donc d'une longueur d'environ 1609 mètres sur terre et de 1852 mètres en mer et dans les airs. On avait le 18 et le 52. Là, vous les voyez s'afficher. Le 18 et le 52, on avait double 18 et un 52. Je vais pas m'attarder sur ça, parce que ça... mais c'est pour faire le rapport entre le rapport d'ailleurs, et 1000. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres. À savoir que l'encablure, c'est la longueur d'un dixième de 1000 marins, et qu'il est courant d'entendre dire que 2 milliards de verges anglaises sont égaux à 1000 marins. Et je reviens sur le cheval blanc. Alors lui, je le remercie parce qu'il m'aura mis quand même sur la piste. Je vous avoue qu'en réalité, j'ai tout de suite trouvé. Ça a été instantané. Mais bon, là, je vais faire comme si j'avais lancé une recherche de cheval blanc. Alors, j'aurais pu tenter cheval de Troie. Hein. Vous voyez, cheval de Troie US. Il y avait le Columbia TriStar, hein, et surtout TriStar d'ailleurs, hein, ce qui est le logo cheval blanc avec des ailes. Et à côté, on voit une sorte de porteuse de lumière, d'ailleurs de couleur orangée, bleu, blanc. On retrouve. Alors là, je suis tombé aussi sur un très très beau cheval blanc. Il est vraiment magnifique ce cheval. J'en suis assez ému. Donc la symbolique du cheval blanc. Très rapidement. Le mythe du cheval blanc est universel, il est présent dans toutes les religions à commencer par l'hindouisme, lié au soleil et à la fécondité. Le cheval blanc est vénéré par les Romains et les Grecs. Le blanc est associé à la fertilité.
Le cheval et surtout la jument, ils sont pleinement associés. On va en parler de fertilité. Parmi les pur sang, certains chevaux sont d'un blanc immaculé. On a baptisé le Camargue, et là je te le donne en mille, le cheval blanc de la mer. Donc de nombreux rôles et des dons magiques s'associent au cheval à toutes les époques et dans toutes les régions du monde où des populations humaines se sont trouvées en contact avec lui, faisant du cheval l'animal le plus symboliquement chargé avec le serpent. Ils ont choisi comme illustration les chevaux de Neptune, comme par hasard, qui sortent de la mer, ils sont en train de chevaucher les vagues. Alors au programme, il y a aussi de la mythologie et de la zoologie. Et toujours les mots. Est-ce que tu sais ce que c'est psychopompe? Ce que ça veut dire, du grec ancien signifiant guide des âmes. Et ben voilà, c'est ça. Ça signifie guide des âmes, en fait. Le psychopompe, en tout cas des Grecs, mythologie, voilà, comme un guide ou un passeur. Beaucoup de croyances et de religions possèdent des esprits, des déités, des démons ou des anges qui ont la tâche d'escorter les âmes récemment décédées vers l'autre monde, comme le paradis ou l'enfer. Ils sont souvent associés à des animaux tels que les chevaux. Ils les mettent en premier. Les phoques, il va y en avoir. Les corbeaux, j'en ai déjà mis. Les chiens, les chouettes, les moineaux ou encore les dauphins. La note Do. La jument de Michel et son petit poulain a passé dans le pré à manger tout le foin. La jument de Michel et son petit poulain a passé dans le pré et manger tout le foin. C'est les talons or qu'il fallait trouver. Pourquoi? Parce que c'est un animal psychopompe. Pompe à quoi? Pompe à fric. C'est la pompe à fric. Faut bien écouter les mots, je vous l'ai dit. Je vais pas tout vous servir sur un plateau d'or. Je vous préviens. Qu'est-ce que les talons or? Pourquoi revenir à les talons or? Faut-il revenir à les talons or? Les talons or sera-t-il bientôt de retour? De retour à les talons d'aube? Le yuan, les talons or. La Chine et la Russie retournent à les talons or. Voilà, là, les talons or. Des étalons or partout. Et alors, comme j'ai beaucoup d'attirance pour... excusez-moi... J'ai la manche de mon anorak de souveraineté qui me dérange. En fait, je vais me remonter les manches parce que là, il y a vraiment du taf. Donc, moi, j'ai un crocodile d'argent. Voilà, je vous le montre. Très beau crocodile d'argent. Je vous le remontrerai parce que quand je suis en mode comme ça, j'ai une moins bonne image. Je peux pas faire des mises au point automatiques. Et voilà. Donc je te pose mon petit crocodile d'argent, voilà, tu vas être à côté de moi. Bon, j'ai d'autres animaux de compagnie, je vous les présenterai. Je te le redis une dernière fois. Si tu regardes les vidéos Get You Fo, Get You Fo par petits bouts, du genre « Ah, il fait quoi Get You Fo, Get You Fo? Je vais cliquer là, et puis des petits bouts par-ci, par-là » Je veux que tu te casses de mes vidéos, s'il te plaît, tu te casses de mes vidéos. Soit tu regardes de la première seconde à la dernière, soit tu te casses. Voilà. Merci, vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Je vais marquer des buts de culture. Pas d'essai, on n'essaye pas ici. Bon, maintenant je vais t'exposer calmement ma théorie. Le jour où Barack Obama a fait ce discours, il a embrassé Michel à Denver. Donc voilà, c'est vraiment par souci du détail, c'est bien, on est bien toujours à Denver. Les talons or, que voici, que voilà, s'est transformé. Suspense. Allez, à ton avis, en quoi il s'est transformé, les talons or? Réfléchis bien. Je suis sûr que... Allez, tu me diras en commentaire si t'as eu le flash. Comme moi, j'ai pu l'avoir. En licorne! Il s'est transformé en licorne!
Il est devenu une licorne. Nom d'une pipe! Mais c'est bien sûr! Qu'est-ce qui me fait dire que l'étalon or s'est transformé en licorne? Bon, j'arrive sur un dossier bien chaud, je vous avais dit, il faut que j'amène des preuves, c'est important. Alors j'en ai plusieurs, c'est une avalanche de preuves. Hein. Avant de quitter le stade, une dernière remarque. Donc Michel, bon là on est dans le 100% complot. Hein. Il y aurait cette possibilité. Quiz, connaissez-vous bien le prénom Michel? Étymologie de Michel vient de l'hébreu Mikaël, signifie qui est comme Dieu. Se fête le 29 septembre, qui est comme Dieu ou semblable à Dieu. Avec un sexe masculin qu'il a peut-être conservé depuis, comme on peut le voir dans la photo en forme de O. Et on dit que c'est qui aime bien se faire passer pour Dieu? Comme Dieu, Michel. Le diable. Donc la 15e lame du tarot. Souvent représentée avec des caractéristiques bien particulières que je vous laisse observer sur cette illustration, qui est fidèle à toutes celles que vous pourrez sans doute trouver. Et maintenant, je vais vous présenter la licorne, femelle de l'étalon or. Une licorne est une start-up principalement de la Silicon Valley, valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Cette expression a été inventée par Allen Lee en 2013. Le 13, toujours. Allen Lee est une spécialiste américaine du capital risque. Elle a réalisé une étude, donc atteignant des... Ce qu'il faut capter dans cette histoire de licorne, déjà, c'est qu'à la base, elles ne sont pas valorisées en bourse. Hein. C'est directement de l'argent. Elles sont tout de suite sponsorisées. Hein. Voilà, c'est clair. Bon, il n'y a pas besoin de... Ouais, je vous dis, hein, tout ça, ça n'est que de la magouille, donc j'ai pas trop envie de rester longtemps là-dessus. On voit en 2017, on compte 14 licornes de plus qu'en 2016. Bon, il y en a plus... voilà. Elles sont valorisées à des 20 milliards de dollars. Voilà, hein, j'ai pas trop envie de rester dans la basse vibration avec tout ça, donc c'est juste vous faire remarquer que des licornes, on en a plein. Il y a la chanson de la licorne. Alors, j'avoue que c'est un petit peu celle-là qui m'a mis sur la piste aussi quand j'ai eu le raccord là que je vous disais tout à l'heure, le flash. J'ai un ami qui m'avait parlé de ça, la chanson des licornes, parce qu'il était un petit peu étonné. Il avait sa petite fille de 8 ans qui la chantait en cours de récréation avec ses petits copains. Et il s'est un petit peu penché sur le texte et il s'est aperçu que ça doit être mon petit poney à la corne charnue, je kiffais sur ton boule et ton corps tout dodu, des boules sur la piste, ce soir t'es ma miss, je suis ton cavalier. On se nourrit seulement de drogue en écoutant Guetta, YOLO et notre devise, on lève nos verres de vodka. Chez nous, les gros doigts d'honneur, c'est synonyme de bonheur et on pète des arcs-en-ciel en vomissant des petits cœurs. Je suis une licorne qui invente des slogans. Le changement, c'est maintenant. Encore un petit tas. Et je suis une licorne plus sexy qu'un fourmilier. On verra ça aussi. J'avais sélectionné cette licorne LGBT. Comment les licornes sont devenues un symbole de LGBT. Voilà. Là, je refuse. Tout refusé. J'ai d'autres priorités que le rodéo. Ah bah ils le disent d'ailleurs, les licornes ce sont aussi les entreprises de la Silicon Valley qui entrent en bourse ou les joueurs de basket au profil atypique ou les journalistes qui savent aussi encoder. J'aime beaucoup ce nouvel emploi métaphorique de la licorne en tant que modificateur car il contient un élément de surprise qui rappelle que la chose dont nous sommes en train de parler, un job, un partenaire, etc. n'est pas seulement rare mais n'existe peut-être pas du tout. Alors, comme l'explique Frédéric Lebac, t'as vu, il porte bien son nom celui-là, sociologue des imaginaires sociaux au centre d'études sur l'actuel et le quotidien, on s'en fout, la licorne traduit l'esprit du temps.
Ce n'est pas un hasard si l'on appelle licorne certaines entreprises très fructueuses. Adhérer au symbole de la licorne, c'est faire la démonstration de notre capacité à nous imprégner du monde fictionnel, c'est être capable de mettre entre parenthèses notre crédulité, notre tentative de chercher des preuves. Tout ce qu'on fait pas ici, chez Get You Faux, J'ai Tout Faux, le journal. En somme, la licorne agit à la fois comme un repère rassurant, une innocence regrettée et un imaginaire désiré et inatteignable. Bon, vous voulez voir d'autres licornes? Je sais pas. Si, bon, il y en avait d'autres. Alors, la licorne rose invisible. On va la voir tout à l'heure, je vais vous la montrer. Qui est une parodie de déesse, parodie de religion. Alors, elle est confrontée au monstre en spaghetti volant. Et ouais, bah c'est déjà bien de voir tout ça. Et pour compléter le tableau, Charlie, the Unicorn, avec la pilule rose et la pilule bleue. Alors à ce stade, peut-être que tu comprends un peu mieux ce qui se passe là avec tous ces symboles. Et que licorne en anglais, ça signifie donc corne à lécher. Donc, tu vois, il n'y a pas de gruge, je suis sur Google Traduction. Alors, ça va être le moment là de faire le décodage de la fête de la musique 2018 à l'Elysée avec Macron et Kid Ismail. Bon, faut que je me réveille là, j'ai un petit coup de... Azubalan. Je commençais à m'endormir un peu là. La fête de la musique 2018 à l'Elysée, présentée par Get You Faux, J'ai Tout Faux. Alors Macron qui dit Smile, c'était quoi cette histoire? Bon, pour ceux qui n'y étaient pas, j'ai sélectionné une photo, même plusieurs. Donc il y avait une joyeuse troupe de danseurs qui s'est exécutée. Je vais vous montrer. J'ai une petite... Donc ça se passe comme ça maintenant. C'était la fête de la musique à l'Elysée. Donc le DJ Kid Ismail et ses danseuses. On m'a dit de faire Belek qui nous guette. Ok, on a compris. Donc Kid Ismail, code couleur orange. Casquette, on peut se demander pourquoi la casquette orange. Maintenant tu le sais pourquoi la casquette orange. Donc fils d'immigrés, noir et PD. Emmanuel et Brigitte pour cette fête de la musique 2018. Voilà la petite photo de famille. Ils ont l'air très, très joyeux. Ça a l'air d'être la fête. Ça se passe plutôt bien, on dirait. Dans le mot orange, on entend bien or, ange. O, 15e lettre de l'alphabet. Le R, 18e. Donc 15 plus 18, 33. Maintenant, on va comprendre mieux pourquoi l'économe. D'où vient ce mot? Je vous pose la question. On va écouter la réponse d'Emmanuel. Dans les 5 années à venir, je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre, plus souple, de plus en plus. Alors oui, je vous le dis ce soir, j'encule avec sans gel, mais avec classe. Pas moi en tout cas. Non. Certainement pas.
Donc je reviens encore sur le code couleur. C'est pour vous aider à trouver les réponses aussi. Donc au point de vue symbolique, cette diligence qui traverse la Seine, elle symbolise le passé. C'est le 19e et le 20e siècle qui sont passés devant nous. Voici maintenant le futur. Donc on voit une foule habillée en orange, de tenue en travail orange, qui avance au pas cadencé. Que représente cette foule? C'est évident, elle représente les travailleurs qui se sont acharnés pendant 17 ans à creuser ce tunnel. Donc ils avancent comme des robots. D'un point de vue occulte, ils représentent les esclaves. Ce sont des esclaves. Ils exécutent un autre pas de danse. Bon, jusque-là, tout est normal. C'est tout ce que l'on voit est logique, cohérent. Il y a plusieurs, groupes et des hommes et des femmes habillés en sous-vêtements. Et on voit également un androgyne à tête de bébé muni d'ailes. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir glauque. Il y a des gens qui ont fait des tweets, qui ont commencé à se poser des questions. Que fait cet androgyne à tête de bébé avec des ailes? Quel est le sens de cette chorégraphie? Donc il commençait à s'inquiéter. Puis là, on voit carrément apparaître de... Voilà, j'interviens un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de Kiddie Smile. Ça signifie sourire d'enfant. Alors, on va aller vers un outil que j'apprécie tout particulièrement. Vous le savez maintenant. Il s'agit donc bien de ma table, pas qu'à moi d'ailleurs, là, tout le monde peut l'utiliser. La table alphanumérique Cosmos 2000. Kiddie Smile, on va regarder ce que ça nous donne. Kiddie Smile. De la pêche au jackpot. « 111. Je vous rappelle, Kiddie Smile, donc le DJ à la casquette orange. Il y avait bien écrit fils. Vous comprenez, l'enfant, le fils. Le sourire du fils de Kiddie. 111 333 666 999. C'est le moment pour moi aussi de taper sous vos yeux Emmanuel Macron. Parce qu'il mérite vraiment de se faire taper, lui. 148 444 888. Ça vous rappelle quelqu'un? Le 148. Là, j'hésite. Là, je peux pas vous le faire parce qu'il me faut la mise au point automatique. Macron. C'est le moment d'en parler un petit peu de ce mot. On savait que c'était monarque, bien sûr. Monarque, Macron. Emmanuel Macron, le parfait anagramme de Maman enculera. Maman enculera. Donc, si vous savez pas qui est Maman, n'hésitez pas à lancer une recherche. Maman enculera, voilà, je le mettais juste, vous voyez, c'est exactement les mêmes résultats. Évidemment, c'est comme les choses sont étonnantes. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que déjà, il y a 6 bonnes raisons d'utiliser Philae. Et là, ça ressemble à un 9, vous avez vu. Donc, dans ressources, nom de famille, on va taper Macron. J'ai bien envie de le taper, Macron. Je lance une recherche. Et pour constater, donc origine Macron est un nom de famille rare, forme contractée de Maqueron, diminutif de Maquerel, nom issu du moyen néerlandais Makelaer,
avec le sens de courtier entremetteur. Donc là, vous êtes prévenus, quoi. Tout le monde, maintenant, tout le monde est au courant, là. Il n'y a plus aucun doute à avoir. Macron. Ça te fait penser à quoi, Macron? Bah, Macorne. Macron, Macorne. Macron, Macorne. Donc là, on peut penser à la corne d'abondance. Corne d'abondance, on est dans le fictionnel. Quand il y en a plus, on a encore. Ça va encore continuer à déverser du pognon qui sort de plus en plus de l'air, qui va devenir complètement immatériel. C'est les messages qui nous sont envoyés. Les JO. Donc j'encule le NWO. On a un 555 en mode alphanumérique à base 3 inversé. La matrice de bits. Avec un S. Ce qui préfère quand il y en a plusieurs. Là, écoutez bien, la matrice de bits tape un 666 en base 36, qui est donc un mode logique 141 dans un miroir inversé. Une image du 141, parce que 1, 4, 1, donc passé, présent, passé. De plus, en mode inversé, 264, 2 fois 64, 128. On en parle de plus en plus du 28. Je reprends les mots. Encore les mots. Toujours les mots. Ah, le petit chat. Bon, je vais tranquillement finir cet épisode. Donc t'as vu, je suis fort quand même, pour tout ce qui est voyage, natation. Donc fort, F-O-R-T. F le feu, O l'eau, on l'a vu, on commence à le comprendre. R c'est donc l'air, et T la terre. Et pourquoi le porc alors? Pourquoi fort, porc? Alors le phosphore qui remplace le feu, bon ça va être un sujet aussi de premier ordre. Donc, phosphore, le 15. En médecine chinoise, le feu, c'est l'énergie du cœur, c'est la joie. Donc est-ce qu'il y a une transformation déjà qui s'est opérée depuis longue date, parce que je pense que le porc et les lois maritimes, les lois des airs, les lois de la terre, les lois de l'air, ont été mises en place quand même de longue date, avec bien sûr au fil du temps
des modifications, des modulations, des adaptations. Le soleil noir, c'est Schwarz Zone, donc je parle pas allemand du tout, hein, je sais pas. Bon, c'est pour compléter le tableau, qui maintenant je pense c'est assez clair pour vous. Hein, donc le port, l'autorité du port, les SS, les nazis, NASA. Donc ça va être l'objet d'une autre anadiplose qui va arriver bientôt, je sais pas quand exactement, mais c'est déjà amorcé dans le vaisseau qui fait donc plein d'expériences à bord, hein. C'est un laboratoire d'expérience ici. C'est pour le bien de l'humanité, je teste tout un tas de choses. Clé c'est 26 en logique et 82 en inversé, hein. Donc il y a bien le 28 en inversé. Bon là je crois qu'on a déjà bien complété le puzzle. Ici on a quand même un très très beau triangle hein, aussi, hein, toujours. Hein. Je crois qu'il est indispensable. Hein. Il apparaît d'une façon ou d'une autre. Donc le trier, Tristar, cheval de Troie. Il y a eu. Je pense que je vais faire un résumé très rapide de ce qui s'est produit là dans ces épisodes. C'est un peu nouveau pour moi. Le I, hein, 9ème lettre de l'alphabet, le I qui remplaçait le 1, le 9, le 19. Là le SS ça va m'emmener sur l'ISS. Dans les prochains épisodes, je sais pas dans quel ordre je vais procéder à la divulgation, la grande divulgation. Get UFO, avec Get UFO. Attends, je le tape en majuscule. Mais bon, je suis pas forcément une entreprise, hein. C'est juste pour que tu vois mieux. Get UFO. Wow. Là, je fais clic droit. Et qu'est-ce qui s'affiche ici? Foutage. Voilà, donc je sais très très bien de quoi je parle. Excusez quand même ma vulgarité, je pense parfois, parce que je sais pas, je m'en rends peut-être pas compte, j'ai peut-être dit des gros mots. Voilà, get UFO, c'est foutage. Hein. Et j'ai tout faux. Donc lettre capitale. J'ai tout faux. Clic droit, fais tout. Voilà, donc si tu peux le faire avec ton prénom et ton nom, hein, je te propose de... Donc par exemple, si tu t'appelles... Allez, Jean-Luc Rocher. Mon Jean-Luc, je sais que t'es encore là. Toi, tu fais partie des gens qui écoutent bien, qui est les meilleurs élèves de la classe. Voilà, c'est incrochettable. Et Ève Rocher, qui je fais une bise aussi. Ève et Jean-Luc, c'est juste pour l'exemple, hein, et puis c'est aussi pour vous faire un clin d'œil. Donc Chevrolet. Ève et Jean-Luc Rocher. Chevrolet incrochettable. Et oui mon ami, ça c'est de la preuve. Avec lui. Bon, quoi qu'il arrive, vous verrez, c'est une boule de pétanque. Grosse boule de pétanque. Énorme. Là, tu tapes dessus, ça fera rien du tout. Et même creuse. Bah, avec une caisse de résonance, bon, déjà, il y a une chance. Bon, est-ce que la Terre, est-ce qu'elle est creuse? Est-ce que les photos qu'on nous montre là avec des espèces
de trous béants au niveau du pôle Nord, ou je sais pas exactement, mais des trous qu'on voit à partir de l'espace. Est-ce qu'ils existent vraiment ou pas? Sur le bouchon, on apprécie grâce à... Mais bon, moi je vois que par rapport à l'observation, bah, les harmonies qui vont être dégagées par un gong et celles qui vont être dégagées par une grosse boule de pétanque, tu t'apercevras qu'il y en a beaucoup plus d'harmoniques au niveau du gong que de la boule de pétanque. Et là moi je parle pas de pizza ou quoi, je te parle d'un gong. C'est plat aussi. Tu vois, peut-être un peu. La voiture de fonction de l'ISS. Voilà. Ils s'en servent pour transporter les décors, les harnais et tout le matos dont ils ont besoin. Voilà. Partout sauf en orbite.